Mes chers élèves, bonjour, bienvenue sur les Matatoto. Merci, asseyez-vous. Alors cet exercice que nous allons faire s'affiche ici, c'est peut-être le moment de mettre la vidéo en pause et d'essayer de faire cet exercice. On va devoir dans un premier temps discuter de la valeur absolue de 2x plus 1 avant de traiter la valeur absolue de l'ensemble. Donc on va séparer en deux le tableau. Donc d'abord, étudions le cas où 2x plus 1 est positif. Dans l'autre cas, on étudiera 2x plus 1 négatif. Dans quel cas est-ce que 2x plus 1 est positif? Dans le cas où 2x est supérieur à moins 1, c'est-à-dire dans le cas où x est supérieur à moins 1,5. 2x plus 1 étant positif, la valeur absolue de 2x plus 1 est égale à l'expression positive, c'est-à-dire 2x plus 1. On peut donc maintenant réécrire cette expression. On a la valeur absolue de moins 2 plus 2x plus 1. Là, vous avez vu, on a enlevé la valeur absolue puisqu'on a déterminé qu'elle était égale à 2x plus 1, égale 3. Donc il reste cette valeur absolue qui englobe l'ensemble. 2x plus 1 moins 2, c'est-à-dire 2x moins 1 égale 3. Donc ici, on a deux cas de figure. Le cas de figure où 2x moins 1 est positif. Quand est-ce que ça a lieu? Ça a lieu quand, on va dire, si 2x est supérieur à 1. Autrement dit, si x est supérieur à 1,5. On était au départ dans la condition que x devait être supérieur à moins 1,5. Maintenant, on a restreint le champ, x supérieur à 1,5, ça fonctionne. Alors, dans ce cas de figure, 2x moins 1 est supérieur à 0, donc la valeur absolue est égale à 2x moins 1, puisqu'on a décidé que dans ce cas de figure, c'était positif. Donc on doit maintenant résoudre l'équation 2x moins 1 égale 3. Moins 1, on va donc faire plus 1 des deux côtés. Donc moins 1 plus 1, ça s'élimine. 3 plus 1, ça fait 4. On va maintenant diviser les deux membres de l'équation par 2. Et on trouve la solution x égale 2. Est-ce que c'est compatible avec les conditions qu'on avait précédemment? X égale 2, est-ce que c'est supérieur à 1,5? Oui. Donc ça, c'est une solution qui est valide. Maintenant, on va étudier ici le deuxième cas de figure, puisque je vous rappelle qu'on résout cette équation, cette valeur absolue. On a étudié le premier cas où 2x moins 1 est positif. Maintenant, étudions 2x moins 1 négatif. On a vu dans les vidéos précédentes que si 2x moins 1 est négatif, il faut qu'on prenne donc l'opposé, le contraire de cette expression, puisque la valeur absolue, elle, sortira la version positive de ça. 2x moins 1 inférieur à 0. Si 2x inférieur à 1, autrement dit, x inférieur à 1,5. Donc si 2x moins 1 est négatif, ça veut dire que moins 2x plus 1, c'est-à-dire l'opposé de 2x moins 1, sera positif. Donc la valeur absolue de 2x moins 1 sera égale à cette expression. Et égale 3. On a donc ici une résolution d'équation du premier degré. On sait faire moins 2x égale 3 moins 1, 2, x égale moins 1. Est-ce que cette solution est possible? On devait avoir x inférieur à 1,5. Moins 1 est inférieur à 1,5, donc ça fonctionne. On devait également respecter la condition supérieure à moins 1,5. Est-ce que moins 1 est plus grand que moins 0,5? Non. Moins 0,5 est une valeur à droite, sur la droite des réels, elle est plus grande que la valeur de moins 1. Donc cette solution n'est pas valide. On ne retiendra pas cette solution. Bien, on a étudié le premier cas de figure, le cas de figure où cette valeur absolue ici, 2x plus 1, était positive. On va maintenant étudier le cas de figure où 2x plus 1 est négatif. Si 2x plus 1 est négatif, alors son contraire, son opposé, moins 2x moins 1 est positif.
Et c'est ça que sortira la valeur absolue. C'est-à-dire que valeur absolue de 2x plus 1 est égale à moins 2x moins 1. On va maintenant pouvoir remplacer ici dans cette expression la valeur absolue de 2x plus 1 par ce que l'on sait. Donc, l'expression devient valeur absolue de moins 2 plus moins 2x moins 1 égale 3. Alors, moins 2, moins 2x, moins 1, ça nous fait donc moins 2x, moins 3 en valeur absolue, égale 3. De la même façon qu'ici, on va discuter deux cas de figure. Le cas de figure où moins 2x, moins 3 est positif, et le cas de figure où moins 2x, moins 3 est négatif. Dans quel cas est-ce que moins 2x moins 3 est positif? Dans le cas où moins 2x est supérieur à 3, c'est-à-dire moins x supérieur à 3 demi. Alors vous vous rappelez, là je vais vouloir changer le signe, je vais vouloir multiplier par moins 1 les deux côtés de l'inéquation. Quand on multiplie par moins, on l'a vu dans les vidéos précédentes, on renverse le signe de l'inégalité. J'ai multiplié par moins x, ça fait plus x, et j'ai multiplié par moins 3 demi, ça fait moins 3 demi. Alors, dans ce cas de figure, je vais manquer de place. Dans ce cas de figure, on remplace la valeur absolue par sa valeur, c'est-à-dire moins 2x moins 3 égale 3. Ça nous fait moins 2x égale 6. Autrement dit, x égale moins 3. Alors, x égale moins 3, est-ce que ça répond aux conditions? Ici, on devait être dans le cas où x est plus petit que moins 3 demi. Et on devait également ici avoir, j'ai oublié de l'écrire, x inférieur à moins 1 demi. C'est-à-dire que pour que moins 2x moins 1 soit supérieur à 0, il faut que moins 2x soit supérieur à 1. Autrement dit, x inférieur à moins 1,5. Bon, là c'est facile, on avait déjà la condition x supérieure à moins 1,5. Là, on est dans l'autre cas de figure. Alors, moins 3, cela respecte, oui, moins 3 est avant sur la droite des réels, et donc plus petit que moins 3,5, qui vaut moins 1,5, et qui lui-même est plus petit que moins 0,5, donc cette solution est valide. Étudions maintenant le deuxième cas de figure. Dans quel cas est-ce que moins 2x moins 3 est négatif? Dans le cas où moins 2x est inférieur à 3, autrement dit, moins x inférieur à 3 demi, je vais de nouveau multiplier par moins les deux côtés de l'inéquation, et donc changer le signe de l'inéquation. Donc on va être cette fois-ci dans le cas de x supérieur à moins 3 demi. Ici on était à inférieur à moins 3 demi, supérieur à moins 3 demi. Est-ce que c'est possible d'étudier ça? On doit être inférieur à moins 0,5 et ici supérieur à moins 1,5. Oui, moins 1,5. Il y a effectivement des x possibles entre moins 1,5 et moins 0,5 qui est ici. Donc on est sur un domaine possible. Dans ce cas-là, si moins 2x moins 3 est négatif, la valeur absolue sortira l'opposé de cette expression, le contraire de moins 2x moins 3, c'est-à-dire que on aura 2x plus 3 égale 3, puisque si moins 2x moins 3 est inférieur à 0, son opposé, c'est-à-dire 2x plus 3, lui sera positif, et la valeur absolue, je vous le rappelle, sort quelque chose de positif. 2x plus 3 égale 3, 2x égale 0, x égale 0. Est-ce que x égale 0 est une solution possible? Nous devions être plus grand que moins 3 demi, c'est d'accord, mais on devait être, dans ces cas de figure, on devait être plus petit que moins 0,5, donc cette solution n'est pas valable. Alors, on a vu qu'on a étudié d'abord les deux cas de figure possibles pour la valeur de 2x plus 1. Dans ces deux versions, après on arrive sur une nouvelle
équation avec une valeur absolue, de nouveau on découpe en deux cas de figure. Et dans ces deux cas de figure, on a une solution qui est valide, et ici on a aussi une solution valide. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, ce sont les valeurs moins 3 et 2. À très bientôt sur les Maths à Toto pour de nouvelles résolutions d'exercices.